Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 20 mars 2021, il est 18 heures. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour vous rappeler un enseignement que le Seigneur nous a donné, et même une exhortation que le Seigneur nous a laissée, de manière à ce que nous puissions mener le combat de la foi de la bonne manière, en tout temps et en toutes circonstances. Il y a moins d'une heure, j'ai reçu un message d'une sœur qui m'a posé une simple question, mais quand j'ai fini de lire sa question, j'ai compris que je devais faire une vidéo qui répondra bien évidemment à sa question, mais qui, j'en suis sûr, répondra à beaucoup de questions de beaucoup de chrétiens en ces temps de confusion, en ces temps perturbés. Alors vous savez, je suis en paix, je le dis parce que c'est la vérité, Dieu en est témoin, je suis vraiment en paix et en toute chose, en tout temps. Et là, sincèrement, en ce qui concerne le Covid, ou la Covid, mais je suis à des années-lumière de m'inquiéter de quoi que ce soit. Sincèrement, je n'y pense pas, je n'y pense jamais. Je vis ma vie comme je dois la vivre, je suis très heureux, je suis en paix, et je suis, je le répète, à des années-lumière de chercher à savoir des informations sur ceci, des informations sur cela, parce que tout simplement, j'ai compris que Satan pouvait causer beaucoup de confusion, de troubles, de chaos, d'inquiétudes, de soucis, en tout genre, mais là, en l'occurrence, avec cette histoire de Covid, il en a rendu malade plus d'un. Et quand je dis plus d'un, c'est également le cas des chrétiens. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc je voulais rappeler que le meilleur système de défense contre le diable qui viendrait semer la zizanie, la confusion, les troubles, les menaces, les inquiétudes, c'est déjà d'éviter de l'écouter. C'est vraiment la première chose à faire, même dans les provocations, c'est d'éviter de l'écouter. Parce que tout simplement, il combat avec les mêmes armes. Beaucoup de personnes sont tombées dans la dépression suite à ce qu'elles ont vu ou à ce qu'elles ont entendu. Beaucoup de personnes ont sombré dans les inquiétudes et n'arrivent pas à sortir des inquiétudes à cause de ce qu'elles entendent et à cause de ce qu'elles voient. Et vous savez, les inquiétudes, les soucis et la dépression, ça peut aller très loin. Beaucoup de personnes, depuis le commencement du monde, se sont suicidées à cause de la dépression, des inquiétudes et des soucis. Et là où je voulais interpeller les chrétiens, et même toute personne qui écouterait cette vidéo en étant conduite par le Seigneur, c'est que Dieu, dans sa parole, par l'intermédiaire de Christ, qui est venu prêcher, et que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, le Seigneur ne nous a absolument pas commandé, nous chrétiens, de nous charger de soucis, de fardeaux, d'inquiétudes, de dépression, de troubles, de confusion, etc., etc. Au contraire, toute la Bible nous exhorte à nous débarrasser de tous les soucis, de toutes les inquiétudes, de tous les fardeaux, de déposer tout ça au pied de la croix, de déposer tout ça entre les mains de Dieu, et de vraiment s'en débarrasser. Mais vraiment. Matthieu chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous savez, les inquiétudes, ça réduit les années de vie. C'est Jésus qui le dit. On ne peut pas vivre longtemps en étant tout le temps inquiet, en étant tout le temps dans l'angoisse, dans les inquiétudes, dans le stress, parce que tout ça, ça pèse sur le corps. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Il est question de foi dans ce principe spirituel de ne jamais s'inquiéter. Il faut avoir foi en Dieu, foi en Jésus.
Foi en quoi exactement? Foi en la protection de Dieu. Foi en la bienveillance de Dieu, qui pourvoit toujours à nos besoins. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. On peut transposer également l'actualité par rapport à ce que Jésus est en train de dire sur le vêtement, le manger et le boire. Faut-il s'inquiéter du virus? Non. Faut-il s'inquiéter de la mort? Non. Faut-il s'inquiéter des bruits de guerre? Non. Faut-il s'inquiéter des cataclysmes, des changements climatiques, des grands bouleversements planétaires? Non. Que votre cœur ne se trouble point. Si vous êtes convaincu en tant que chrétien que vous devez aller vous faire vacciner pour être protégé, en vérité, vous n'avez pas la foi. Parce que posez-vous vous-même la question, si Jésus lui-même sur terre irait se faire vacciner pour être protégé contre le Covid ou la Covid? Est-ce que les apôtres iraient se faire vacciner? La réponse est non, et en vérité, je connais peu de chrétiens qui iraient se faire vacciner à l'heure actuelle. Mais c'est toujours pareil pour les tests. Faut-il se faire tester? Si cela doit soulager votre conscience, je vous dis que c'est pas normal. Parce que ce qui doit soulager votre conscience là-dedans, ce qui doit soulager vos inquiétudes, vos craintes, ce ne sont pas les tests ni les vaccins, mais c'est tout simplement la foi en Dieu. Où est votre foi en Dieu? Parce que si vous commencez à ouvrir des portes aux inquiétudes en vous focalisant votre esprit à ce que vous entendez, ce que vous voyez dans le monde, parce que Satan va envoyer quelque chose sur la terre, hop, tout le monde va commencer à regarder, à avoir peur, à trembler, c'est sûr qu'en tombant dans le piège du diable des inquiétudes, vous allez ouvrir une brèche ou un défaut dans votre armure qui permettra à la flèche de Satan de vous atteindre. L'inquiétude donne accès au diable. L'inquiétude donne accès à la maladie. L'inquiétude réduit les années de vie. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc, par les inquiétudes, on ne peut pas prolonger nos années. C'est pas possible. C'est l'inverse qui se passe. Beaucoup de personnes sont tombées malades à cause des inquiétudes. Je le répète. Par peur d'attraper ceci, par peur d'attraper cela, ces personnes ont attrapé ceci et ont attrapé cela. Dans le monde spirituel, à partir du moment où vous focalisez votre esprit et vos pensées sur quelque chose, si derrière il y a des démons, vous rentrez en communion avec les démons. C'est comme ça que ça marche dans le monde spirituel. Je m'explique. Si tous les jours, vous allumez la télé, vous écoutez la radio, vous écoutez les informations, tel nombre de morts, c'est incroyable, les hommes tombent comme les mouches avec le Covid, patati, patata, vrai ou pas vrai, ça va jouer sur vos pensées à partir du moment où la crainte s'empare de vous. Vous allez continuer à écouter, vous allez nourrir la crainte. La crainte va produire la brèche, puisque vous entrez en désobéissance au commandement du Seigneur qui dit de ne pas s'inquiéter. La crainte va ouvrir la brèche à la maladie. Le Covid ou la Covid, c'est un test de Dieu, ça déjà. Faut le savoir, il est souverain sur toute chose. Rien que par ce test, Dieu est capable de discerner et de faire le triage entre ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Pour donner à ceux qui ont et pour enlever à ceux qui y croyaient avoir. Et qui n'ont pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut également tenter le Seigneur? Ça veut dire que vous êtes conscient qu'il y a un danger et que, à cause de la foi, vous affrontez ce danger sans protection. Je ne dis pas ça. Parce que bien évidemment, il ne faut pas boire volontairement des breuvages mortels. Croyant que Dieu va nous préserver de tout poison, hop, on va volontairement boire des breuvages mortels et forcément ça va nous tuer. Le problème n'est pas de se protéger ou de ne pas se protéger, le problème est votre cœur. Est-ce que votre cœur est dans l'inquiétude ou est-ce que votre cœur est en paix? Quelqu'un va se protéger avec un masque, il est certain que ça va le protéger, il sera dans la paix. Quelqu'un va porter un masque, il sera dans l'inquiétude et la crainte. Dans le monde spirituel, c'est celui qui est dans la crainte qui a plus de chances de s'attraper le virus ou de tomber malade. Donc en vérité, ce n'est pas le masque en tant que masque qui protège, mais ce sont les lois de Dieu qui sont respectées, qui sont mises en pratique.
Surtout si vous avez la foi en Jésus, si vous avez la foi en Dieu, que vous croyez en sa protection, ce n'est pas le masque en lui-même qui va vous protéger, mais la grâce de Dieu sur vous. Donc, à partir du moment où vous demandez à Dieu de vous protéger pour tel problème, tel danger, etc., et que vous croyez que vous êtes protégé, et que la manifestation de votre foi véritable, c'est la paix qui est vraiment dans votre cœur, à partir de ce moment-là, il y a vraiment de fortes chances que vous passiez à travers les mailles du filet, que vous échappiez aux problèmes et aux dangers. Jésus dit clairement dans Matthieu 6, on vient de le lire, que ceux qui s'inquiètent du manger, du boire et du vêtement et du lendemain, pourtant on peut penser que effectivement c'est légitime de s'inquiéter de toutes ces choses, mais Jésus dit que ce sont les païens qui réagissent et qui pensent de cette manière, mais que chez les chrétiens, ces choses ne doivent pas se trouver. Il ne doit pas y avoir d'inquiétude dans ce domaine. Et j'insiste, pas la moindre inquiétude, parce que nous savons que Dieu pourvoit toujours à nos besoins, qu'il est fidèle. Et Jésus insiste en appuyant sur le fait que le plus important, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que c'est ça la clé, en vérité, pour être protégé de tout ce que Dieu peut envoyer sur la terre, ou de tout ce que Satan peut faire pour ébranler les hommes. Satan passe son temps à vouloir détourner notre attention, notre esprit, nos pensées, de Dieu, pour les tourner, pour les focaliser sur les problèmes, sur les dangers. Regardez ce qui se passe, dès que vous allumez la télé, c'est des meurtres, des meurtres, des meurtres, et des viols, et des séries policières, et des enquêtes, et des ceci. C'est que du mal. Ils sont pas capables de faire quelque chose de bien. C'est que du mal. C'est que des mauvaises pensées. C'est que des mauvaises œuvres. Vous éteignez la télé, vous vivez votre vie, vous revenez 5 ans après devant la télé, vous la rallumez, vous voyez des meurtres, du viol, des meurtres, du viol, du vol, des meurtres. Vous vous dites, mais les gars qui dirigent au niveau des programmes télévisés, ce sont des satanistes, ce sont des démons. Il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce qu'ils ont à vouloir absolument nous mettre des meurtres et des viols dans la tête? Il faut vraiment prendre du recul avec tout ça, comme avec tout danger, toute forme d'inquiétude à cause de tel phénomène, tel phénomène, tel phénomène. Vous savez que la télé, c'est vraiment un instrument du diable puissant à la fin des temps. Si tous les hommes pouvaient couper et jeter la télé, je vous garantis que le monde, mais il guérirait rapidement. En tout cas, il y aurait beaucoup moins de brèches et d'accès pour le diable, pour égorger, voler, détruire, tuer, violer, etc. Et faire plein de maladies psychiques, mentales, psychologiques, etc. On va aller dans Philippiens chapitre 4, verset 6. C'est Paul qui parle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dans les lois de Jésus-Christ, dans la parole de Jésus-Christ, dans le caractère de Jésus-Christ, dans le comportement de Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous vous rendez compte? Donc on est à des années-lumière de s'inquiéter du Covid, de s'inquiéter des vaccins, de s'inquiéter des tests, de s'inquiéter de ceci, cela, du nombre de morts, de patati, de patata. Quand on voit les lois de Dieu, les commandements de Dieu, les ordonnances du Seigneur, et quand on voit comment le monde tourne, mais bien évidemment qu'il y a un abîme. Et bien évidemment qu'il faut se soustraire des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ne connaissent pas non plus les lois de Dieu, les lois spirituelles. Donc forcément, elles ne vont pas vous aider selon Dieu. Donc si on ressemble aux païens de ce monde qui s'inquiètent pour une chose ou une autre, 1, Dieu ne va pas nous reconnaître, 2, comment voulez-vous évangéliser, puisqu'il n'y a pas de distinction entre la lumière et les ténèbres. Il ne faut jamais se focaliser, s'arrêter sur ce qu'on voit et sur ce qu'on entend. Il faut se focaliser et s'arrêter sur ce qu'on lit dans la parole de Dieu, sur ce qui est écrit, sur les lois de Dieu, les lois spirituelles. C'est comme ça que ça marche, le monde physique. Ceux qui s'attachent à la parole de Dieu sont épargnés et protégés, c'est sûr. Ceux qui ne s'attachent pas à la parole de Dieu, qui ne cherchent pas le royaume de Dieu, sont touchés, sont châtiés, sont frappés, c'est sûr et certain. C'est comme ça que le diable cherche, agit, dans le monde, en faisant sortir les hommes de la parole de Dieu. Vous savez que le chaos, il est aussi généré par ceux qui s'inquiètent. Il y a beaucoup d'hommes qui font des mauvaises œuvres, qui regrettent après, qui ont mal agi à cause de la crainte,
à cause de l'inquiétude. Donc je le répète, je ne crois pas que Dieu nous appelle à être au courant de ceci, de cela, de patati, de patata, de tout ce qui peut se passer dans le monde. Dieu nous appelle surtout à être au courant de sa parole et de la mettre en pratique. Parce que je vois pas comment on peut s'intéresser à 36 000 choses de ce qui se passe sur Terre tout en gardant Christ comme objet de nos pensées. C'est impossible. On ne peut pas servir 36 000 maîtres en même temps dans nos pensées. Soit on sert les dieux de l'inquiétude, de la confusion, du trouble, de la maladie, de la mort, soit on sert le Dieu vivant et vrai qui est fidèle, qui protège et qui fait du bien. Jésus lui-même dit que cette affaire d'inquiétude de lendemain de patati patata, c'est Dieu qui s'en occupe. Donc on a s'inquiéter de rien du tout. Dieu est aux commandes. Vous remettez votre vie entre les mains de Dieu, votre corps, votre âme, votre esprit, votre protection, c'est Dieu qui va la gérer, qui va s'en occuper, il va s'en occuper beaucoup mieux que vous. Dieu va mieux s'occuper de votre santé que vous par les différents moyens humains et mondains. Ne vous inquiétez pas de ce que le Seigneur peut faire. C'est lui qui contrôle toute l'humanité, tout le vivant, toutes les cellules, toute chose. Il contrôle toute chose. C'est merveilleux. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué. Il y a juste à comprendre et à croire. Et pour finir, j'ai trouvé une image sur Internet, mais qui est vraiment l'image que vous devez garder à l'esprit. C'est ce serpent qui est là, qui circule, qui se fait écraser par un véhicule sur la route. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que votre train de vie, vous devez avancer, vous devez vivre, sans vous inquiéter des serpents qui sont sur votre route. Vous devez les écraser. C'est pas je m'arrête sur un serpent, je descends de la voiture, et hop, je vais vers lui, je vais le regarder, je vais essayer de jouer avec lui, etc., etc. C'est comme ça qu'on se fait mordre. Donc vous êtes au véhicule de votre vie, c'est Dieu qui contrôle, qui donne la direction de la route où est-ce que vous devez aller, et vous accélérez. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on s'inquiète pas des serpents sur la route et qu'on continue de rouler? Ma foi, c'est eux qui se font écraser, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Et vous continuez d'avancer et vous allez à l'arrivée. Vous allez à destination, tout va bien se passer. Et une fois que tout sera terminé, vous allez peut-être sortir de voiture, regarder les pneus de votre voiture, il y aura beaucoup de sang, il y aura beaucoup de traces peut-être de serpents morts sur vos pneus. Mais tout va bien. Quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Donc arrêtons de nous focaliser sur les mauvaises choses, sur le diable, sur les serpents, sur les démons, parce que la seule solution dans tout ce domaine, c'est de ne pas s'inquiéter, de continuer d'avancer avec la foi de Dieu, parce que c'est Dieu qui s'occupe de les écraser. Il y a juste à appuyer sur l'accélérateur. Continue d'avancer. Soyez bénis, au revoir.